Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse du BTC. Donc la dernière fois que je vous avais fait une revue du BTC, c'était à peu près ici. Qu'est-ce qu'on avait déterminé? On avait déterminé qu'il y avait beaucoup de FOMO short ici également et ici aussi. Et on avait analysé comme quoi dans cette zone-là, on avait un switch du sentiment, donc beaucoup de shorters qui passaient long. Et on avait dit qu'il y avait des probabilités que le marché se calme, retrace également pour punir ces longs-là. Pour le moment, le marché s'est calmé, on n'a plus de moments d'euphorie, on fait des plus 5-6% la journée, on est globalement dans un range. Voilà. Même pour ceux qui aiment bien utiliser des biseaux ou sorte de canal, hein. Moi, vous savez que je suis pas fan de ce genre de figure-là, hein. Mais voilà, ici on peut voir un canal entre ces bornes-là. Alors on peut continuer à osciller dans ce canal, hein. Le bas c'est un support, le haut c'est une résistance, et ce qui est intéressant de voir c'est est-ce que la volatilité est de plus en plus faible? Si oui, ça veut dire qu'un gros mouvement se prépare. Pour ça on peut regarder l'HVP qui nous permet de voir, voilà, ici on a un flash violet, et un flash violet nous signifie, attention, on a une baisse de la volatilité, donc on voit que quand on a des gros mouvements, comme ça on a une volatilité extrêmement haute, et là, depuis qu'on est dans ce range-là, on a une faible volatilité, et là on vient de flash violet, ce qui nous indique, attention, un gros mouvement se prépare. Donc c'est toujours proportionnel à l'unité de temps, donc on est en une heure, on va pas faire un plus 20%, bien entendu, mais ça nous indique qu'on peut avoir une résolution, que ça soit à la hausse ou à la baisse, hein. L'HVP nous prévient pas de la direction du mouvement, il nous prévient comme quoi qu'il y a une affaiblissement de la volatilité et qu'un gros mouvement se prépare. Maintenant pour le moment la dynamique reste haussière, hein, là-dessus c'est clairement visible, hein. On fait des creux et des sommets de plus en plus hauts, les 0,382 de Fibonacci sont maintenus, hein, je le vois à l'œil nu. Voilà, ici on a rebondi parfaitement sur les 0,382. Si on prend les petits mouvements intermédiaires comme ça, voilà, là on les a pas touchés. Ici par exemple on a rebondi sur les 0,382. Après là c'est pour les petits mouvements, ça veut dire que si ces 0,382 cassent, on a de fortes probabilités de revenir dans notre zone de rechargement entre les 0,118 et les 0,786. On peut également prendre les 0,382 de la structure majeure, hein, de cette grosse dynamique haussière qu'on a instaurée, et voilà, on peut se dire que le niveau des 19 534, c'est le premier arrêt de Fibo, c'est-à-dire qu'on peut revenir chercher un bottom, poser un bottom dessus, sans inverser notre dynamique haussière. Voilà. Par contre, si on commence à s'affranchir de ce premier arrêt, on reviendrait dans notre zone de rechargement de short, et là, ça sera le dernier niveau où les grosses institutions devront absolument poser un bottom pour structurer quelque chose de plus bullish et avoir une continuation haussière. Maintenant, on n'en est pas là, mais voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous prévenir, comme quoi tant que ces 0,382 de Fibonacci tiennent, il n'y a aucune raison que on retrace beaucoup plus profondément que ça. Mais pour le moment, on est dans un range. On constate aussi, ça fait un moment que je le dis, hein, mais on a notre tunnel 15 minutes qui fait office de support. Donc là, il a rejoint le prix, hein, parce que c'est des moyennes mobiles, hein, donc s'il y a une grosse volatilité du prix, la moyenne mobile, on est sur des moyennes mobiles 144, 169 et 233 sur du 15 minutes. Et voilà, ici on voit qu'on pose notre bottom dedans, on a un mouvement haussier, une petite tendance haussière sur du low time frame, on a un retracement dedans, et pour le moment on a ce tunnel 15 minutes qui lit la tendance, et on arrive sur le haut du tunnel daily. Tunnel daily qui auparavant, alors c'était le tunnel 12 heures. Je vais peut-être me mettre là, ouais, c'était le tunnel 12 heures qui, c'est le tunnel de 12 heures qui faisait office de résistance sur BTC et non le tunnel daily. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas été chercher ce tunnel daily et on est en plein dedans. On va dire que si ici il y a des bears, hein, des vendeurs, c'est vraiment le dernier moment pour potentiellement poser un bottom. Parce que bon, on a toujours globalement des sommets, alors sur les sommets vraiment principaux, hein, de la structure majeure, des sommets de plus en plus bas. Voilà, sommet ici plus en plus bas, plus en plus bas, plus en plus bas, là et là. Là on a fait une structure intermédiaire, une structure vraiment bullish vu que c'est un W weekly, mais si on commence à s'affranchir du précédent sommet, ça sera clairement la fin des bears. En tout cas, c'est le dernier niveau que les bears doivent tenir, sinon on inverse clairement la dynamique en cassant les précédents sommets. Qu'est-ce que je voulais voir? Ici, on n'a pas fait on n'a pas pris la liquidité, donc on a ici clairement un equal high, donc c'est une grosse zone où il y a beaucoup de liquidité. Par contre, de ce que j'avais vu sur le contrat perpétuel, on avait pris la liquidité. Ouais, ici, on est venu la chasser. Ouais, on a pris tous les stop loss. Maintenant, voilà, ici on a un equal high, ça me semble évident que ce niveau-là soit
soit testé pour prendre la liquidité. Maintenant, attention, toujours, quand on est dans un range comme ça, la manière dont on sort du range. Par exemple, ici, on a une bougie, j'aime bien, hein, ce genre de bougie, le fait de venir chercher la liquidité. On fait une mèche là, on prend la liquidité. Donc à ce moment-là, on a une bougie verte qu'on est ici. Hein. Là, hop, j'ai enlevé ça. La bougie ici est bullish, mais on a des vendeurs qui ont, on est sur du court terme, hein, mais on a des vendeurs qui ont ravalé, qui ont tout simplement pris la liquidité et qui ont shorté en masse le marché. On voit qu'on a une clôture bearish. Donc ça, en général, quand on a ce genre de bougie, ça nous indique que, attention, on a pris la liquidité, on s'est retourné et on voit que ça nous instaure une petite tendance baissière. On est sur du 15, on est sur du 1 heure, donc voilà, ça impacte le 1 heure. Mais si sur du 4 heures, il y a un exemple de grosse mèche qui vient ici et d'un coup on ravale, c'est une grosse mèche qui ravale un peu comme ce genre de mèche ici, bougie rouge, mèche rouge qu'on a faite ici, mais sur une plus grosse amplitude, et qu'on clôture, qu'on réintègre ce range là, et ben ça nous indiquera qu'on a toujours des vendeurs dans cette zone de prix, et ça sera quelque chose de bearish. Maintenant, on n'en est pas encore là, mais c'est quelque chose à surveiller. D'un côté, order flow. Donc on avait déterminé comme qu'on avait un réveil des acheteurs. Ici, on voit qu'on avait un funding globalement positif avec un ratio long short qui avait switch à nouveau. On était relativement short sur le marché, environ 56% de short, donc sur le contrat perp de Binance, on était 56% short, 44% long. On avait switch, ici on était 50-50 avec un funding positif, ce qui nous laissait entendre que il y avait les shorters, il y en avait beaucoup moins qu'avant, comparé à cette zone-là. Donc on avait un switch du sentiment, ce qui était quelque chose de bearish, hein, parce que le marché va toujours à l'opposé de la majorité des gens. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a déjà on est dans un range sur le prix et on a une hausse de l'open interest. Donc c'est-à-dire il y a des nouveaux contrats qui s'ouvrent. On a une baisse du funding. Donc ça veut dire que on a un funding qui est pas encore négatif mais qui est décroissant, et on a un ratio long short qui est en faveur des shorts. Donc il y a beaucoup plus de shorters, encore 56%. Donc tout ça, ça nous laisse croire tout simplement que on est dans une zone où il y a beaucoup plus de FOMO short que long. Donc on peut dire que le sentiment a également switch. Je regarde juste le CVD s'il y a des éléments importants à signaler. Non, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, il y a sur le CVD pas grand chose à dire. Ici il y avait une petite absorption, ça c'est intéressant. Ouais, ici il y a une petite absorption avec cette mèche, mais ok, sinon c'est pas grand chose à dire. Mais voilà, pour moi ici, il y a eu un switch du sentiment et il y a majoritairement plus de short que de long. Donc tant que on aura plus de short que de long, le marché, de mon point de vue, a plus de probabilité d'aller vers le nord, puisqu'il va punir tous ceux qui FOMO short ici. Comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que je vous le dis, ne luttez pas contre ce mouvement, acceptez ce mouvement et jouez la tendance haussière. Alors bien sûr, pour les swing traders, c'est un peu tard pour se placer. Le signal, il était à la cassure du W ici. Hein. Il y avait clairement une opportunité avec un pullback dans le tunnel H4 1 heure. Il y avait une opportunité. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué et on attend un retracement beaucoup plus important dans le tunnel 1 heure, voire 4 heures. Par contre, pour ceux qui font de l'intraday, hein, pour du day trading ici, dans ce tunnel 15 minutes, il y a toujours des opportunités en confluence avec des points pivots daily comme on a ici, des divergences MACD, des structures, etc., etc. Mais c'est vrai que pour les swing traders, c'est difficile de se placer là. Maintenant, l'opportunité devait être saisir ici, sur la cassure du haut de ce range là, il y avait des opportunités. Si vous les avez pas prises, patientez, c'est pas grave, ça sert à rien de FOMO maintenant. Voilà, j'ai terminé, hein, c'était une vidéo assez courte, mais c'était pour vous faire une petite update du marché. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des choses qui n'ont pas été claires, rejoignez le Discord en description si vous voulez avoir des analyses un peu plus détaillées en privé, hein, c'est-à-dire si vous avez une crypto-monnaie que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me le dire. Je ne fais pas de conseil en investissement, ça veut dire que je ne vous dirai pas d'acheter ou de vendre, par contre je peux vous faire une analyse en vous disant mon point de vue. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.